En dépit du marasme dans lequel baigne l'économie mondiale, le port d'Annaba maintient le bon cap en attendant la reprise. De nombreux investissements se profilent à l'horizon. La gestion des ressources humaines par le biais de la formation continue reste le nerf de la guerre aux yeux des managers. Il s'agit surtout de préserver l'activité de ce port dont l'influence économique s'exerce sur 12 wilayas représentant près du quart de la population algérienne. En prévision de la croissance de cette demande, des perspectives de développement des infrastructures sont arrêtées. Elles seront mises en œuvre en fonction de la maturation de ces demandes et des orientations nationales en matière de développement des infrastructures. En attendant son extension, le port marchand d'Annaba et son pôle industriel affichent une rade plus ou moins consistante. Hormis le tourisme, Annaba et sa région disposent d'une importante richesse halieutique. Sa zone de pêche est des plus poissonneuses. La wilaya de Tarf, on compte le port de Qala, l'ancien et le nouveau qui est en construction actuellement. Ici, l'ancien port de pêche d'El Kala affiche une nette saturation. Plus loin, vers l'ouest, le nouveau port de pêche en voie d'achèvement. Et la wilaya d'Annaba avec un port de pêche mixte à la Grenière. C'est le plus important des ports attachés à l'UGPP Annaba. À l'image de celui d'El Kala, le port de pêche de Annaba souffre de la saturation malgré son extension. Et désengorger ce port n'est point chose aisée, surtout que la flotte locale tend à augmenter en nombre. Nous avons aussi le port de Staibi. Le port de pêche de Staibi est destiné aux petits métiers. Et l'abri de pêche de Aïm Barbar. Enclavé, Ain Barbar dispose de cet abri de pêche, un abri des plus vulnérables en période de mauvais temps. Ain Barbar est surtout réputé pour l'absence de pollution dans sa zone de pêche. Ces unités viennent renforcer les unités flottantes qui existent déjà, qui sont au nombre total actuellement de 180 unités de pêche au niveau de Qala, 217 à Annaba, et nous avons 102 unités de pêche enregistrées au niveau du plan d'accostage de Staibi. Il va y avoir un nouveau port de pêche qui va être inscrit au titre de l'année 2009 au niveau de la ville d'Annaba. L'abri de Aïm Barbar, comme vous l'avez constaté, il est composé d'une petite plateforme. Il donne un appontement. Comme vous le constatez, ce n'est pas un abri bien protégé. C'est un abri qu'on peut utiliser fort bien pendant la saison estivale lorsqu'il y a la calmie. Les pêcheurs de Ain Barbar plaident en faveur de nouvelles infrastructures plus adéquates que l'abri existant.
Comme on le voit, l'abri de Ain Barbar se réduit à cette dalle en béton. En période de mauvais temps, nos barques ne sont pas en sécurité. Et livrer notre modeste flottille à cet abri relèverait de l'aventure, car la mer déchaînée a endommagé de nombreuses embarcations. Les marins pêcheurs de Ain Barbar comptent se doter d'un port comme celui de Chtaibi. Pourvu de riches réserves halieutiques, Ain Barbar reste au haut lieu des monts de l'Edour où dominent les vastes forêts de chêne-liège. Il s'agit aussi d'une région enclavée, au relief accidenté, dont les potentialités touristiques sont encore intactes. En somme, la zone de pêche de la région d'Annaba présente d'importantes potentialités. Il s'agit d'un secteur ayant enregistré de nombreux progrès. Vorace, celui-ci compte développer son infrastructure et sa flotte d'ici là. Ce soir, deux invités. Moulouj Harim, vous êtes spécialisé dans, je dirais, les romans qui vont parler ou qui parlent des enfants soldats. Et vous, Kouider Rabah Sarah, vous êtes spécialisé dans ce qu'on appelle le polar africain. Il y a eu tellement d'enfants, à la fois victimes et acteurs des actes de violence qui ont été commis, que bien évidemment les écrivains ne pouvaient pas rester indifférents. Et je pense qu'il y avait aussi la volonté de témoigner. Ce sont des écrivains confirmés qui sont initiés au polar afin d'attirer l'attention sur ce qui se passe réellement dans la société africaine. Jay-Z vous présente la météo. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Et oui, il a fait très chaud aujourd'hui. Nous avons eu des températures caniculaires sur l'ensemble des régions intérieures. Elles ont même dépassé les 40 degrés par endroits, notamment à Tizi Ouzou, comme à Sétif, Guelma, où nous avons pu relever jusqu'à 43 et c'était le maximum vers le nord. À cet effet, Météo Algérie a émis un bulletin d'alerte spécial concernant les températures qui restent caniculaires pour demain aussi. Voici sans plus tarder l'animation satellite, place aux cartes. L'animation satellite nous montre que c'est toujours un flux de sud-ouest chaud et humide qui concerne l'ensemble des régions du nord du pays, notamment vers l'intérieur ouest et centre, ce qui va engendrer un temps généralement nuageux, voire même orageux au courant de la soirée. Ces orages vont gagner ultérieurement les régions côtières de l'ouest et du centre au courant de la soirée. Une faible tendance orageuse est prévue aussi d'après Météo Algérie, bien sûr, de l'extrême sud vers le Hogar, le Tassili, le Nord Sahara jusqu'au sud-ouest. Pour demain matin, eh bien, après dissipation de